Des histoires étranges, il en existe énormément dans ce lieu. Un lieu très particulier et chargé d'histoires qui servait autrefois de lieu de soins pour les personnes atteintes de tuberculose. Alors laissez-moi vous emmener avec nous dans une chasse aux esprits à l'intérieur de l'aérium. Oui, c'est que c'est debout dans cette pièce. Je veux pas qu'on aille jusqu'au bout. Si, il vient. Comme s'ils se planquent dès qu'on les trouve. Oui. Un cache-cache. Qu'est-ce que Ils je font un cache-cache. J'ai l'impression, parce que regarde, bizarrement, là on en a parlé. Ouais. Et une fois on était venus aussi, Ouais. regardez ce qu'on avait pris en photo. Excellent. Et c'est la devanture là. J'ai un coup de froid vénère. Avant de vous parler des lieux que nous allons visiter aujourd'hui, je voudrais vous présenter les personnes qui étaient avec moi ce jour-là. En premier, nous trouvons Luc, celui qu'on peut définir comme le plus sceptique de la bande. Ensuite vient Ambre, qui, elle, au contraire, possède des connaissances approfondies sur les enquêtes paranormales. Et enfin, Léa, expérimentée dans le domaine de l'urbex, qui sera également derrière la caméra pour une partie de l'aventure. Alors, c'est parti pour cette belle découverte. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans un lieu chargé d'histoire, mais aussi très connu des urbexeurs, l'aérium. Mais je laisse Ambre vous en dire un petit peu plus sur cette histoire. Alors, du coup, ce sanatorium perdu dans les montagnes était du coup à la base au XIIIe siècle, donc construit en tant qu'hospice, puis a servi pour la tuberculose dans les fin des années 1800. Et ensuite a été, du coup, alors je dirais pas rénové, mais ensuite servi pour les enfants d'aérium et ensuite d'école, où il y avait forcément, comme vous voyez là, des salles de classe, de ce côté-là à gauche, et puis du coup de l'autre côté à droite, ça servait donc du coup de cours de récréation. Afin de découvrir ces lieux, nous avons réalisé en réalité 2 urbex. Un de journée afin de pouvoir faire un petit peu de reconnaissance sur les lieux et un de nuit afin de réaliser notre enquête paranormale. L'aérium possède plusieurs bâtiments. D'abord on retrouve le grand bâtiment central qui a été construit en premier, puis on trouvera ensuite plusieurs bâtiments qui viendront s'y greffer, notamment des logements pour les infirmiers à l'arrière ainsi qu'une piscine sur la partie gauche et enfin l'école à l'avant du bâtiment. En tout cas, on peut dire vraiment que c'est un lieu chargé d'histoire et vraiment incroyable. Le seul problème, c'est qu'il connaît vraiment des dégradations très importantes depuis quelques années. Il est facile de retrouver des vidéos sur YouTube qui datent d'à peu près il y a 6-7 ans où on voit l'état à l'époque de l'aérium et vraiment ça fait mal au cœur. Entre les dégradations de matériel, de vitres et les tags, vraiment quel dommage que ce lieu soit aussi fréquenté. Quelques points avant de commencer. Bien sûr, aucun trucage n'est présent dans cette vidéo. Notre objectif est la recherche, pas de trouver à tout prix. Des stries apparaîtront sur l'image. Je ne sais pas l'expliquer, mais je pense qu'elles sont dues au projecteur que j'utilisais dans la pénombre. Même si, étrangement, elles correspondent souvent aux anomalies du K2. Faisons maintenant connaissance avec le matériel utilisé ce soir-là. L'objectif de ce soir va être de poursuivre la visite qu'on a fait précédemment, sauf en visite nocturne. Du coup, nous allons présenter tout le matériel qu'on a pour pouvoir effectuer cette enquête. Alors, du coup, moi je dispose d'un thermomètre pour mesurer la température des pièces. Moi j'ai un dictaphone, donc je vais poser des questions. Du coup, moi c'est un K2. Du coup, l'objectif en fait de cette soirée du coup, sera de se balader, d'analyser en fait chaque pièce du lieu et essayer de repérer ensuite une pièce où on ressent, on a le plus de ressenti. Alors juste ici, on a un détecteur et du coup ça permet de photographier quand il se passe quelque chose. C'est souvent très utilisé pour détecter en forêt les animaux. Donc ça y est, on est parti. On va commencer la recherche, donc tout le monde a allumé. Ça c'est bien éteint. Oui. Et ça, il y a bien le mode avion. Ouais. Mais de toute façon là, il dit pas de toute façon. Ouais. Il a clignoté tout à l'heure, mais j'avais peur que ça soit le Toki. D'accord. Donc on n'est pas tout seul ce soir. Il y a 2 autres personnes dans l'urbex. Donc si on croise des gens, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Ce ne sont pas des fantômes.
Pas encore. Donc là, on est à la recherche. Niveau température, ça donne quelque chose. Pour l'instant, c'est normal. 21. Le K2. Totalement vert. Et puis là, je n'ai pas de ressenti. Moi, c'est des ressentis que j'ai, mais en fait, ils n'étaient pas préparés genre l'après-midi, donc j'étais là tranquille. Ouais. C'était un peu partout, que là, j'ai l'impression qu'ils sont tous regroupés à un seul endroit. Ça veut Alors, dire, là, ça veut dire qu'il y a une réaction. Ouais. Donc on a une réaction 3 à l'EMF. comme je disais, 6. Et moi, j'ai des petites perturbations sur J'ai l'image. pas de truc en mode avion. En me basant sur les ressentis que j'ai, pour le moment je ne ressens pas là de présence directe avec nous, mais j'ai un très fort ressenti que par rapport à cet après-midi où ils n'étaient pas préparés à ça, du coup c'était un peu dispatché dans tous les sens, entre guillemets, en sanatorium, à peu près à certaines pièces. On pouvait plus les ressentir individuellement, que là j'ai un ressenti qu'ils soient regroupés tous à un même endroit. Et étant donné que ça a été un aérium et sanatorium pour enfants, je me demande, étant donné que c'est des enfants qui peuvent être impressionnés, et en même temps le côté joueur vouloir se cacher à un même endroit, jouer une sorte de cache-cache avec nous. D'accord. Voilà. Ça, J'ai des interférences, putain. Je te jure. Regarde. C'est dû à quoi? C'est quoi une interférence? Tu vois l'image? Elle saute. Alors que ça ne fait pas ailleurs. Malheureusement, les interférences dont je parle sont sur l'écran de l'appareil photo. Elles ne sont pas visibles à l'image. c'est nos amis, on va privilégier les explications rationnelles. Complètement. Je ne vais pas me la jouer à la Jordan Perigo, mais j'ai entendu du bruit tout au fond, et je pense que c'est peut-être les urbex. Ils ont peut-être leur téléphone sur eux. Ouais. Oui. Mais normalement, il faut j'entends du bruit de pas. pour que ça réagisse. Oui. Tout à l'heure, elle Oui. était J'ai assez. envie de tester la pièce derrière. Oui. Allez. J'ai juste entendu des bruits de pas, mais je pense que c'est des... Je pense qu'ils sont au-dessus. Oui. Là, je vais pas dire que c'est... Ça rebouge encore. Mais ouais. C'est On a quand même des réactions. Ouais, Changez-moi à ça. ouais, cette pièce-là. Ah, ça va pas, ça va. Oui. Et bien voilà, Et pareil. là, on a 20 degrés. Et là, je. C'est le plus froid. Et là, moi j'ai froid. T'as froid là? Là, je ressens vraiment une température différente. Ouais. Bon, après, il y a les fenêtres ouvertes. Hein, 1,7, attention. les gens, ça va un peu augmenter. Bon, après, on est aussi là. Oui, on est dans la grande pièce. Et là, en effet, on a des réactions du K2, alors qu'on est au milieu de la pièce. Quand même. Toi, t'as des interférences. Non, là, ça va mieux. Ah, ça va, Ouais, mais tu vois, en fait, c'est là. C'est juste derrière. Puisque on a vraiment tous les signes. Bah oui. Bah, pour le coup, ça réagit bien. Comme s'ils se planquent dès qu'on les trouve. Oui. Un cache-cache. Qu'est-ce Ils que je font un cache-cache. J'ai l'impression, parce que regarde, bizarrement, là, on en a C'est pas parlé. Ouais. Et la température a augmenté, et je ressens moins de choses. Passe de 20, 21, Ouais, 7. et là, 22. Ouais. J'ai froid. Ouais. Ici, on a un endroit froid quand même. Ouais, ici. Tout là. Retenez bien l'escalier en face, on y reviendra plus tard. Faire bien plus froid. Bah oui, Là. on est d'accord. Ouais. Ça, il y a un courant d'air, je pense. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a un courant d'air, hein, c'est possible. Là, on a 20. C'est une pièce à moitié fermée, à moitié ouverte. Oui, c'est que c'est debout dans cette pièce. Hein. Il s'excite de fou dans cette Tu veux pièce. pas qu'on aille jusqu'au bout? Si, il vient. On va aller au bout. Je le mets. Donc là, on a vraiment de l'activité. Hein. On n'est jamais monté jusqu'au 4e. Hein. Ouais. Mais il s'est excité. Mais c'est vrai que C'est pour ça que je voulais aller dans l'autre pièce et que là-bas, je me collais au mur et ça marchait. il y a quand même pas mal d'activité. Ouais. Et moi, j'ai des interférences. Tiens, comme c'est bizarre. La viande s'active pas. Ah, non. Non. Non, je pense pas. Et tu vois, ça, il n'y a plus d'interférences. Putain, c'est fou. C'est dingue. Si tu reviens dans la pièce. Si je vais là-bas. Et ben ça recommence. Alors soit il y a un champ électromagnétique Mais là, ici, il est un chaud truc. dans la pièce. Là, regarde, ça recommence hein. Et pourtant là ça me le fait pas. C'est fou. Tout à l'heure, il était un peu timide, mais là, ça ne bouge pas. Alors est-ce qu'il y a une antenne, un truc Après, il faut toujours être dans la supposition. Hein. 20. Viens, on y va. Ah, ouais. Je me disais comme s'ils se planquaient à l'époque dans les toilettes ou machin. Ouais. Et je me dis, bah, si vous êtes là, et j'ai tout expliqué en fait, les rassurant au mieux. Ouais. Bizarrement, c'est tombé encore de deux. D'accord. Ouais, donc est-ce que ça va être à nous remonter? Je fais tout le tour comme ça, en parlant. Et là, je me suis positionnée là.
Après, c'est du carrelage. Et là, 20,2. Ouais. Mais après, je me dis, est-ce que c'est pas le froid? Essaye le mur au-dessus. Ouais. Non, il fait plus froid, t'as raison. Ouais. Ah, il fait plus froid ici. Après, comme tu dis, voilà, en tout cas, là, j'ai des trucs, avant, il y avait de l'eau, est-ce que c'est pas plus humide de base? Ouais. C'est ce que je me dis aussi. Je pense, parce que moi, je sens vraiment Oui. du froid là. Ouais. Alors résumons, après un grand tour, nous avons trouvé plusieurs pièces étonnantes au deuxième étage où la température oscille de plus de 2 degrés. Ce qui est beaucoup et n'a lieu qu'à cet endroit. De plus, le K2 s'active de manière entrecoupée selon les endroits, sachant que tout notre équipement a été testé à proximité de celui-ci et par plusieurs personnes différentes, sans réaction. Les téléphones sont bien sûr en mode avion et les talkie-walkie éteints à ce moment-là. Enfin, et pourtant je l'utilise depuis des années, ma caméra bug au niveau de l'écran, ce qui ne se reproduira plus jamais par la suite. La visite commence bien. Ah, non, quand t'as dit ça, clac, t'as fait démentir. Incroyable. Éloigne-toi, bon. Ah bah là, ça remarche. Ça faisait un moment que c'était à C'est 3. ouf. Et au moment, parce que ça faisait un moment qu'on était à 3, j'ai dit bon, on va dire que 3 c'est la moyenne. Ouais. Et là, ça repart, regarde. Ouais, mais c'est toi en fait, je pense. C'est moi? Ouais, mais c'est peut-être, tu sais, juste le talkie-walkie, je pense. Même s'il est pas allumé, je pense que. Ouais, mais ici, c'est ton téléphone. Tu l'as remis en mode avion? Non, là, c'est pas. Je suis en mode avion. T'es en mode avion là? Oui, parce que là, à un moment, t'avais enlevé le mode avion. Il est en mode avion. Ouais. Et mon Toki est éteint. J'étais en totalement mon téléphone. En En gros, Donc, en gros, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? En gros, on a voulu tester l'expérience parce qu'on a quand même des lampes, on a du matériel, on a quand même des téléphones, des talkie-walkie. Le K2 était à 3 sur 5. Donc on a fait l'expérience de se laisser Ambre toute seule. On a éteint tous nos lampes. J'ai carrément éteint le téléphone, on a éteint les talkie-walkie, on a éteint les machines. Et on s'est reculé jusqu'à l'autre bout de la pièce. Et on a laissé Ambre toute seule, sans électricité totale. Et le K2 continuait à clignoter, donc ça vient pas de nous, ça vient pas de l'électricité. Et après, il s'est passé autre chose pendant l'expérience. C'est ça. En fait, il y a d'autres urbexeurs qui sont arrivés en assez grand groupe. Et là, étonnamment, le K2 s'est arrêté net. En fait, il n'est plus passé à 3, il est repassé à la position initiale. Donc, plus aucune, entre guillemets, présence de détectée. Et dès que les personnes sont parties, visiter, sont éloignées de notre endroit, ça s'est réactivé. Donc, et pourtant, peut-être que eux, ils n'avaient même pas le mode avion. Hein. oui, c'est ça. Donc à tout moment, ils étaient remplis Oui, d'électricité. peut-être, on n'a pas vérifié. Mais Et ça s'est éteint net, Net. alors qu'on avait tous rallumé nos lampes, et tout, on était bien à côté. Donc les lampes, oui. ce n'est pas ça. Donc, petite préférence pour. Peut-être qu'ils nous Ils a sont suivis, avec nous. peut-être que l'esprit, la présence nous a suivis. peut-être, oui. Et quand elle a compris notre bienveillance, Oui, parce et quand il y a eu du bois, tout ça, Oui, ça s'est éteint net. c'est ça. Et je pense qu'on l'a fait fuir. Réaction de peur. Oui, Parce et que je pense qu'il là, a. du coup, c'est normal. Oui, c'est ça. Bon, non, ça se réactive un peu quand même. Et la température, elle est de 21. Ah, d'accord. Ouais, donc température normale. Oui. Ok. Bon, Mais on on a tout continue. testé, que ce soit cigarette, C'est téléphone, lampe, thermomètre. Je vais quand même Il y a beaucoup de gens. Dans mode avion, je joue comme On a toi, pas mal je de gens. Je vais vous déranger 5 secondes. Ouais. Et une fois, on était venus aussi. Ouais. Regardez ce qu'on avait pris en photo. Ah ouais, ça pend de la. Carrément. Excellent. Et c'est la devanture là. C'était quoi en fait? C'est quoi? La devanture. C'est le volet. En fait, on était venu là, Ouais, et après j'ai pris un snap pour en souvenir. ouais, d'accord. Et quand je suis revenu chez moi, j'ai zoomé directement sur le Ah, il y a bah, oui. le Ouais. volet, parce qu'en fait le volet il faisait que claquer. Ouais, D'accord. En gros, Ouais. après il n'y a pas de montage Peut-être derrière. alors, c'est de l'appareil de. Oui, non, mais j'ai pris un snap quoi. Mais ouais. Par contre, On fait faites ça, attention c'est dans les vraiment- escaliers, vous risquez de voir un petit boîtier rouge si Ouais, on a jamais. vu. On l'a vu, ouais. Ne shootez pas dedans. Non, c'est bien. Bon, voilà. Merci. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci. Tu veux qu'on monte en haut? Ouais, comme j'avais dit, de faire un Ouais. tour complet. Allez, Est-ce qu'on fait go. le bruit du couloir quand même? Ouais, bah de toute façon, là où ils sont pas, ça va. Par contre, niveau bruit, on pourra pacifier. Non, au bruit, on pourra absolument pas pacifier. Oui, c'est trop chaud. C'est un autoroute, Sturbex. Ah oui, là, oui. Là, c'est la rocade. Là, imaginez les embouteillages et tout, il y a des voisins. Là, Du c'est. coup, on peut pas vraiment faire une enquête vraiment parce que là, il suffit, admettons qu'il y en ait, s'il Oui. flippe là. Ouais. D'où peut-être pourquoi qu'il sentait qu'il fallait se cacher. Ce que je disais. Je pense Ah, mais c'est pour ça qu'ils se cachent. Mais oui. Parce qu'il y a une suractivité humaine ici. En fait, il faut s'éloigner des groupes. Là. Il faut s'éloigner. Après, je sais pas si j'ai peur des. Nous décidons donc de monter au dernier étage qui est une partie un petit peu plus isolée du bâtiment.
L'objectif, ça va être de faire de l'isolement. On va chacun son tour essayer de s'isoler un peu avec le K2 pour voir s'il se passe quelque chose. Quand tu dis ça, ça va arrêter de réagir. L'isolement net quand ça parle d'isolement. Et donc c'est qu'ils sont heureux. Et là, bizarrement, ça réagit beaucoup plus. C'était vers là. De toute façon, on sent que c'est le recoin de la baraque ici. Oui, c'est vraiment le coin où il n'y a pas grand chose. Oui, ça réagit beaucoup. Donc je pense que je vais pouvoir m'isoler par là. En fait, je vais pas bouger de ce périmètre. Oui, bah c'est ça. Ouais. Donc là, Ambre va s'isoler tranquille, nous on va rester quand même pas très loin. Voilà, oui. On n'est pas fou non plus. Donc on ne bouge pas dans le. Vous restez, on reste tous au troisième étage. Ouais. Oui, ok. On m'entend? Ah oui. Ok. Et après, Roger. Bon, je suis 5 sur 5. mais par contre, si elle a coupé, alors nous on le laisse brancher. Ah oui. Mais toi tu le coupes. D'accord. Et tu l'allumes Que si tu as besoin, exactement. Parce que sinon ça va te faire des interférences. Ah oui. Allez, Bon, allez, c'est parti. à tout de suite. Et nous on va, parce que là, Bon, nous on va se mettre. Ben on va là. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va éteindre toutes les lumières. Ok. Je vous propose. Ouais. Et on va voir et on va filmer. La voir. gauche, ça serait cool aussi. Allez, on éteint toutes les lumières. L'objectif à ce moment est simple, simplement éteindre les lumières et ressentir le lieu. Par la suite, nous avons sorti l'enregistreur afin de voir s'il était possible de capter quelque chose. Je vous présenterai le résultat des enregistrements ainsi que des photos infrarouges à la fin de la vidéo lors du débrief. Donc mon objectif c'est d'enregistrer avec ce dictaphone quand on va essayer de communiquer avec les esprits. Donc moi je vais poser des questions, je vais me présenter, je vais présenter mes intentions. Allez, c'est parti, ça marche? Ouais, Go. c'est parti. Ça enregistre. Bonsoir, je m'appelle Luc, je suis ici avec deux amis, Quentin et Léa. Si vous êtes là, donc je parle avec un appareil qui permet d'enregistrer les sons. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un signal sonore si c'est possible pour vous. Voilà. Oui. Et voilà, Léa par exemple ici utilise un appareil qui permet d'enregistrer la température. Comment est-ce que vous vous appelez ? On entend des voix derrière, mais c'est normal, Ouais. c'est en il n'y a pas de souci. Est-ce que cette pièce est une pièce importante pour vous? Est-ce que vous avez d'autres endroits qui sont importants pour vous dans ce bâtiment? Donc on a changé de pièce, celle-ci est un petit peu plus froide. On va essayer de retenter avec Léa. Alors, bonjour, je m'appelle Léa, je ne vous veux aucun mal. Est-ce que déjà notre présence est la bienvenue? Quel âge avez-vous? Est-ce que notre présence est la bienvenue? Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Est-ce que vous nous voulez du bien? Nous n'avons pas eu de résultat probant, nous sommes donc retournés voir Ambre. Alors, du coup, j'ai procédé au rituel classique de la présentation. Donc, j'étais pas dans une autre pièce. Donc, j'ai préféré me représenter, représenter qui m'accompagnait, ainsi que nos intentions à tous. Et ensuite, vu que j'étais isolée, j'ai un peu détaillé mes intentions et j'ai commencé à poser des questions. Déjà, j'ai demandé si est-ce que vous souhaitiez partir, si les personnes souhaitaient voilà, qu'on parte, qu'elles nous le disent, et j'ai vraiment émis des règles, on va dire, assez strictes, en leur expliquant où appuyer, si c'était bien eux, etc., etc.
Ensuite, bon, il n'y avait pas de menace potentielle ou d'envie que l'on parte. Ça allait jusqu'à 5 ? Non, pas du tout, justement. J'aurais demandé d'aller jusqu'à 5 s'il y avait une envie que l'on parte. Vraiment, c'était mal à l'aise, machin. Ça n'a jamais été jusqu'à 5. Et j'ai dit, bah ok, si admettons vous vous sentez bien, bah allez au moins jusqu'à 3. Et ça n'a pas arrêté d'aller jusqu'à 3. Donc j'ai posé plein de questions, D'accord. diverses et variées. Moi, je pense qu'ils sont en haut, ils se cachent en haut. Je pense. On va Dès qu'on retourner vient en en haut. groupe, ils ont un peu peur et ils se planquent en fait. Puis j'ai demandé si c'était des enfants, ça a réagi. Ouais. J'ai demandé s'ils avaient peur, ça a réagi. Et j'ai demandé s'ils se cachaient exprès, s'ils avaient peur, ils ont réagi direct. Et quand j'ai parlé de cache-cache, ils ont hésité, mais ça n'a pas trop réagi. Enfin, réagi vite fait, mais pas jusqu'au orange. Donc c'est plus par peur qu'ils se cachent. J'ai l'impression, oui, c'est ça. Parce qu'ils ont à peine réagi, mais c'était juste un deuxième verbe, mais c'était pas aussi net que quand j'ai parlé de peur. Ça, je crois qu'il dirait que ça enclenchait avec le orange. Ouais. Puis je me demandais si certains étaient un peu perdus, pareil, ça direct réagi. D'accord. Pour finir la soirée, nous sommes donc retournés à l'endroit où nous avions eu pas mal de réactions et notamment ce fameux escalier. Ouais, déjà j'ai des interférences. Moi, 20,3 et là je pense à ressortir. 9,3. L'après-midi. D'accord. Donc ici, on est pas mal. Ah ouais, moi aussi j'ai un truc là. Et même cet après-midi, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous a T'as une espèce de frisson, je te Ah oui, moi j'ai l'impression que c'est pratique cet après-midi. c'est impressionnant. Ah ouais, bah moi J'ai un coup de froid vénère. Et donc moi cet après-midi, tu sais, je continue à parler. Je t'avais dit que, est-ce qu'on peut monter par là? Et tu m'as fait, bah non, tout le monde vous montez de l'autre côté. J'ai fait, ok. Mais j'avais l'impression qu'il y avait ici, un ressenti de quelqu'un. Je te jure. Ah ouais, c'est marrant. Alors est-ce que c'est, je sais pas, un petit courant d'air ou quoi, hein, mais Allez, c'est 20,1. vénère. Hein. C'est d'abord 20,3. Et bizarrement, ça remonte à 21,5 dès qu'on a quitté l'escalier. Ah c'est ouais, mais l'escalier est fou. Hein. Ouais. Et là, moi j'ai eu un truc de fou. Et oui, Je te jure. moi aussi, depuis Regarde. cette époque, je ressentais Les pou... ici. Putain. Ouais. Tu vois, ça te le fait maintenant, les Ah, les cheveux, tu sais, je sens mes cheveux. Ouais, la même chose que moi. Bah, moi, Ouais. c'est ça. Bah, dis-toi, c'est ça, les frissons que j'ai. Vu des phénomènes qui se produisent, nous avons décidé de refaire une séance d'enregistrement. Ouais, ça marche, tu peux parler, ça marche. Oh, j'ai des putains d'interférences de ouf. Ouais, c'est ce que j'ai fait sur un compte. Non, Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est un truc de dingue. D'accord. Du coup, bon, enfin, si on va présenter, bon, on l'a déjà fait, je pense que si vous sachez forcément qui nous sommes. Par contre, j'avais une petite question, c'était au niveau de voilà, un ressenti d'une présence qui était à cet endroit où je me positionne ici. Déjà depuis cet après-midi, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui essaye de surveiller un peu cet endroit et nous attendait comme nous attend, nous surveille du haut de l'escalier, là où je suis en fait. Le K2 s'énerve. Est-ce que vous, voilà, est-ce que Mais vous voulez jusqu'à trois. protéger à tout prix cet étage? Du coup, est-ce que vous êtes un enfant? Du coup, oui, quel âge avez-vous? Du coup, comment vous appelez-vous? Comment t'appelles-tu? Si tu es un enfant, tu vois, peut-être que te tutoie. Voilà, es-tu une fille? Un garçon? Sur le moment, l'enregistrement n'a rien donné, et ce faisant tard, nous avons décidé de faire un dernier tour dans une zone que nous n'avions pas encore bien visitée avant notre grand départ. Et donc nous avons fini la visite par le rez-de-chaussée qui est la partie sans doute la plus sombre du bâtiment, où nous avons encore eu pas mal de réactions au niveau du K2. Parce que c'était bien vert tout à l'heure. Ouais, et quand j'ai posé des questions, Oui, c'est bizarrement, vrai, c'était bien. D'accord. La pièce est devenue un peu plus fermée. D'accord. Non. Pas du tout. C'est une chambre froide. Ah, c'est une chambre froide. J'en ai aucun souvenir de cette pièce. Non, mais on n'est pas venu ici. Hein. Je peux tester un truc? Ouais. On va poser ça. En trouvant ce vieux frigo, nous avons décidé de mettre le K2 à l'intérieur et de l'y laisser seul avec la caméra pour voir s'il y avait encore des réactions. On a fait une première tentative, mais la caméra s'est éteinte toute seule. Nous l'avons donc relancée et voici donc les images en accéléré de ce qui s'est passé. Jure, c'est. Alors, j'ai. Je suis à peine arrivée, le truc était vert. Non. Je pense que c'est moi qui n'ai pas mis à filmer. Parce qu'il est monté à 4. Ouais, c'est un peu. On va commencer. Non, on va se réisoler, on va
Ouais, j'en ai. Oui. Bon, du coup, cette petite séance, alors vous en avez pensé quoi? Luc? C'était intéressant, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un vrai travail. Parce qu'il faut être patient, il faut poser les questions, faut savoir démêler de ce qui peut être notre imagination de la réalité. Mais c'était très excitant aussi parce que c'est dans un cadre assez atypique, de nuit, donc c'est toujours très sport en fait. Voilà. Ok, merci. Ambre? De mon côté, de même, j'ai trouvé cette expérience enrichissante et très intéressante. Et comme le dit si bien Luc, effectivement, c'est une gymnastique mentale de discerner le vrai du faux, c'est-à-dire notre imaginaire par rapport à la réalité. Et les biais cognitifs. Voilà, éviter tout biais cognitif, etc. Mais voilà, et ta demande requiert beaucoup de concentration et de patience. Au point que moi, personnellement, je suis un peu à la fin de cette expérience épuisée au niveau de mon énergie, autant mentale que physique. Voilà, dû à la concentration et l'énergie que ça requiert. Est-ce que tu peux nous dire quelle heure il est là? Là, il est du coup 23h30. Ok, super. Donc c'est la fin pour nous. Léa? Du coup, j'ai fait un dernier test pour voir si c'était réellement vrai, parce que je reste quand même assez rationnelle sur certaines choses. Enfin, je veux pas qu'on s'emballe sur des choses alors qu'il peut y avoir une raison. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore gardé tout éteint, sans Bluetooth, talkie-walkie, même dans le sac. Et j'ai fait le test du K2 pour voir s'il y avait du mouvement en extérieur. Alors là, c'est très drôle parce que quand je vous parle, il était tout vert. Mais pendant que Ambre parlait, il s'excitait un petit peu. D'accord. Et du coup, c'est très drôle parce que des fois, il s'excite un petit peu. Est-ce que c'est pas quand on se rapproche de la maison au final? Enfin, du sénatorium? Je sais pas. Moi, je pense. Donc pour moi, expérience super intéressante. C'était vraiment cool, surtout de le faire avec vous, honnêtement. C'était vraiment très sympa. Très bon ressenti sur l'endroit, étonnamment. Vraiment une sensation assez agréable. Moi, je suis d'accord avec toi sur le matériel. Je pense qu'il faut vraiment faire attention et comme disait Ambre, biais cognitif quoi. Mais j'ai quand même hâte de voir les rushs pour pouvoir voir si on a loupé quelque chose, si on a eu du son sur l'enregistreur par exemple, ce genre de choses. Très hâte de faire le dérush là. En fait, là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en off lors du montage. Et aussi, on répète qu'on n'a pas pu tenir compte des bruits, vu qu'on était plusieurs dans le bâtiment. Et afin de respecter les lieux jusqu'au bout, nous avons enfin procédé à une cérémonie d'au revoir. Et ce qui est complètement fou, c'est que dès que nous sommes sortis de la propriété et passé le portail, le K2 a totalement arrêté de réagir. Voilà, nous allons pouvoir passer au débrief et faire le point exactement sur tout ce qui s'est passé ce soir-là. Tout d'abord, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Là, on va partir sur le débrief. Tout d'abord, premier point, j'ai trouvé l'endroit incroyable et surtout, point le plus positif, ça a été d'être avec cette équipe-là. Ils ont vraiment été au top, que ce soit Luc, Ambre ou Léa. Encore merci pour votre présence. C'était vraiment un urbex très cool. Mais maintenant, c'est l'heure du débrief. On va commencer par les points les plus importants, notamment l'appareil photo. Tout d'abord, un point important, j'ai changé 3 fois la batterie de mon appareil photo, ce qui est vraiment énorme, surtout que j'ai filmé, allez, peut-être 1h30 au total, donc c'est quand même beaucoup. Deuxième point, en ce qui concerne les stries qui apparaissent sur l'image, ça, sachez que le problème est résolu. Ça provient bien du projecteur que j'utilisais. En effet, j'ai essayé de reproduire le même effet chez moi et j'ai réussi. Point un peu plus intriguant, la caméra qui s'arrête lorsqu'on fait le test avec le K2 dans le frigo. Alors là, j'ai pas d'explication. J'ai bien re-regardé les rushs. Sur le coup, je pensais vraiment que je n'avais pas mis la caméra en marche. Après contrôle, elle était bien en fonctionnement et elle s'est coupée toute seule à un moment. Là, j'ai pas du tout d'explication, surtout que la batterie était encore quasiment pleine. Ensuite, on va parler un petit peu du K2. Et là, on touche à un sujet bien plus étrange. Parce que moi, personnellement, j'arrive pas à expliquer cette activité-là. J'ai fait un test chez moi avec tous les appareils électriques branchés, la Wi-Fi en marche, et je n'ai pas du tout d'activité. Sauf quand je me rapproche vraiment très proche de mon téléphone, par exemple, ou de la box internet. Donc au final, il y a moins de déclenchement chez moi avec tous les appareils actifs que dans l'aérium. J'ai fait plusieurs tests avec les talkie-walkie, notamment allumé puis éteint, avec mon téléphone en mode avion et sans le mode avion. Et du coup, malgré les plusieurs tests qu'on a fait aussi durant l'urbex, là vraiment je pense que l'équipement n'est pas du tout responsable de toute l'activité qu'on a pu voir.
Là, j'ai vraiment pas d'explication à donner. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Moi, je ferai les tests nécessaires. Et surtout, si une suractivité de K2 s'est produite lorsque vous avez visité l'aérium, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, un point très rapide sur l'enregistreur audio, mais aussi sur le détecteur de présence infrarouge. Là, ça n'a rien donné du tout. Sur l'enregistreur, je n'entends rien. Mais une fois de plus, il faudrait peut-être une Spirit Box à la place. Ça serait peut-être un petit peu plus précis, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est de déclenchement des appareils photo infrarouge, là, je comprends pas. J'ai eu une seule photo que je vous mettrai, mais j'ai eu 0 déclenchement. Donc soit je l'ai mal réglé, ce qui est possible, soit il n'a pas fonctionné du tout. On en vient donc au dernier point. Je pense qu'il faut vraiment investir dans du matériel, que ce soit un K2 un peu plus performant, même si moi il m'a l'air de très bien fonctionner, un pod, une Spirit Box et peut-être aussi par exemple, ce qui serait sympa, une caméra infrarouge. Pour ça, je vais vous demander de nous soutenir, mettre un like, un commentaire afin de pouvoir monétiser cette chaîne rapidement et afin de pouvoir faire des investissements aussi. Bon, j'en ferai quand même malgré tout de mon côté rapidement, mais c'est vrai que votre soutien comptera beaucoup. Voilà, on arrive au bout, je pense que j'ai rien oublié. La prochaine vidéo arrive rapidement, d'ici quelques semaines, et je vous remercie encore d'avoir mis les pieds dans le QG de l'Urbex. À bientôt.